Yo les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter le montage rigide cheveux souples ou plutôt combi link. Donc pour réaliser ce montage il va te falloir évidemment des hameçons, une aiguille à bouillette, de la tresse souple. Donc là moi j'utilise cette tresse, mais tu peux vraiment utiliser n'importe quelle tresse souple pour faire le cheveu, même un morceau de tresse qui te reste. Du fluorocarbone, j'utilise du 50 centièmes parce que je pêche en rivière essentiellement, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos. Un briquet, il va être essentiel et très important, donc ne néglige pas cette étape. Et enfin une paire de ciseaux. Donc tu vas commencer par couper environ 40 cm de fluorocarbone. Tu le mets de côté et tu prends ta tresse souple et tu coupes à peu près 10 cm. Ok, on enchaîne directement avec la réalisation du cheveu. Donc pour ça tu prends ta tresse souple, tu viens la doubler. Donc tu réalises une petite boucle. Pense à garder un peu de longueur sur ton cheveu pour qu'il soit assez long et que tu puisses régler selon la taille de tes èches quand tu vas mettre tes bouillettes sur ton cheveu. Donc là je viens couper l'excédent de tresse et on prend après un autre cheveu et l'hameçon et on vient mettre directement le cheveu dans l'œillet. Donc bien penser à passer le cheveu vers l'extérieur de la hampe de l'hameçon comme je viens de te le montrer dans la vidéo et pas vers l'intérieur. C'est une étape qui est très importante puisque tout simplement ça va jouer sur la courbe et donc sur l'agressivité de ton montage. Ok, donc maintenant on va prendre le fluorocarbone et on va le passer lui du coup vers l'intérieur de la hampe de l'hameçon. On prend une petite longueur d'excédent de fluorocarbone pour pouvoir le tenir facilement. Bien penser à aligner le cheveu et le fluorocarbone. Il ne faut pas qu'ils soient mélangés, il faut vraiment qu'il soit un côté le fluorocarbone et de l'autre côté le cheveu, bien plaqué, bien aligné. Ok, c'est parti, on va réaliser les tours. Donc on va réaliser le nœud sans nœud. Donc moi je fais ici 8 tours. Donc tu peux jouer en fait sur les tours, tu peux en faire moins ou plus, ça va changer la présentation de ton montage et selon ta préférence, peut-être que tu préféreras un montage avec un cheveu avec un nœud sans nœud plus court, donc plus agressif, ou plus long, moins agressif. Ça dépend de ton style de pêche. Donc là tu repasses l'autre morceau de fluorocarbone dans l'œillet, donc vers l'extérieur de la hampe de l'hameçon. Pareil, c'est très important. Si tu fais le contraire, le montage ne sera pas du tout pêchant, donc vraiment ne néglige pas cette étape. Ok, donc maintenant je vais venir serrer mon nœud sans nœud tout doucement en m'assurant que tout soit bien aligné. Voilà, ok, donc là je l'ai bien serré. Si tu vois qu'il se décale un petit peu, donc si tu vois que ton cheveu est sur un côté de l'hameçon et pas pile au milieu, et tu peux le décaler. Donc pour ce faire, il faut prendre le nœud sans nœud et avec tes doigts, tu prends le nœud sans nœud, tu le bouges, tu le tournes en fait. Donc ça va venir décaler le cheveu et là tu peux venir resserrer et ça va te faire un alignement parfait. Donc à présent, on va couper l'excédent de fluorocarbone qu'il y a sur l'hameçon. Donc tu prends ton cheveu, tu le tiens avec ton autre main, histoire de ne pas le couper quand tu vas couper l'excédent de fluorocarbone. Et voilà, à présent ton montage est presque prêt, donc tu pourrais le ranger directement dans la boîte pour mettre des èches plus tard. Mais là, donc, du coup, je vais te montrer l'étape où on va écher le montage pour que tu vois comment on bloque le cheveu. Puisque là, si tu mets une bouillette, le cheveu risque de partir. Donc c'est parti, là je vais mettre
montage avec un doublé de 20 mm. Voilà, donc là je vais mettre mes bouillettes sur le cheveu. Donc attention à bien tenir le cheveu quand vous allez mettre vos bouillettes dessus, puisqu'il risque de glisser sinon, puisque pour l'instant il n'est pas attaché. Et s'il glisse, eh bien, vous serez obligé de refaire tout le montage. Donc vraiment ne négligez pas cette étape et maintenez bien l'excédent de cheveux avec vos doigts quand vous allez mettre les bouillettes dessus pour pas qu'ils glissent. C'est la même chose pour le stop bouillette. Donc quand vous allez aller mettre vos bouillettes en butée contre le stop bouillette, pensez à bien maintenir le cheveu. Ok, donc une fois cette étape réalisée, on va évaluer la taille de notre cheveu et on va couper l'excédent et le bloquer. J'ai évalué la taille de mon cheveu. Je vais tirer un tout petit peu de cheveux pour pouvoir le bloquer. Ça va être l'étape où on va couper l'excédent de cheveux et ensuite on va le brûler. Donc là on le coupe. Voilà. Et maintenant on va brûler. Le fait de brûler, ça va faire une petite boule. Et cette petite boule va se bloquer en fait dans le cheveu entre l'hameçon et le nœud sans nœud. Et il ne pourra plus s'en défaire. Et voilà, le montage est terminé. Il y a plusieurs avantages à réaliser ce montage. Donc première chose, le cheveu souple permet une présentation très naturelle sur le fond, avec les mouvements du courant ou les mouvements des poissons qui bougent autour. Et le côté rigide est très intéressant pour les nuisibles, pour les pêches dans les courants forts par exemple, et aussi pour les lancers appuyés, puisque avec un bas de ligne rigide, il est beaucoup plus facile de pêcher longue distance avec des lancers appuyés. Donc vous voyez là, je vous montre que le montage est super mobile. C'est aussi un avantage lors de l'aspiration du poisson. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à commenter, à liker et à me dire quel type de montage tu aimerais voir sur cette chaîne.